Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast Abondance Heureuse Ensemble. Je suis Emmanuelle Cabot et aujourd'hui, j'accueille la merveilleuse Laurie Audibert, qui est une coach extraordinaire, qui a tellement à vous apporter. Je suis tellement heureuse de l'accueillir aujourd'hui. Laurie, bonjour. Bonjour à toi, ma belle Emmanuelle, et bonjour à tous. Alors, pour contextualiser, Laurie est une de mes clientes actuelles au sein de Virtuose, mon One-One VIP, parce que toutes les coachs ont besoin d'être coachées. Mais peut-être qu'un jour, ça sera moi avec toi. Et j'en apprends tellement avec toi, au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer autour du côté business witch. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie que tu viennes témoigner ta grande expertise de comment tu implémentes la magie dans ton entreprise, parce que voilà, c'est la magie au service de son entreprise. C'est un petit peu le titre que j'avais envisagé en t'invitant aujourd'hui. Pour toutes celles et ceux qui ne connaissent pas Laurie, alors moi je la connaissais, je l'ai découverte il y a 6 ans. Lorsque je suis devenue entrepreneur, Laurie venait de sortir ou allait sortir un de son livre et c'était juste incroyable. C'était la seule, à ma connaissance à l'époque, en tout cas c'était une pionnière vraiment, entrepreneur qui associait euh, de la magie, vraiment on peut appeler ça comme ça. Elle se décrivait aussi sorcière un petit peu et les oracles, les pierres, tout ce qui était tout ce qui paraissait un petit peu ésotérique à l'époque devenaient de merveilleux outils complètement implémentés dans la vie de tous les jours et au service de l'entreprise. Alors moi, en plus, à l'époque, j'étais un petit peu amputée de ma part spirituelle. Je commençais vraiment à m'y intéresser. Et Laurie, c'était l'entrepreneur business witch par excellence. Tu as inspiré des centaines, voire des milliers d'entrepreneurs à la suite. Puis toi, tu as vraiment ça dans le sang, c'est vraiment ton background parce que tu avais une boutique d'ésotérisme, enfin. Et je sais pour t'accompagner que c'est pas du flan, c'est pas, c'est pas des petits outils comme ça pour faire joli, pour se donner un genre. Euh, c'est pas des gris-gris qui. Toi, tu sais vraiment te servir de tout un tas de choses, certaines choses que je connaissais, d'autres pas, puis d'autres, il y a des usages aussi, donc je voudrais qu'on en parle. C'est vraiment incarné chez toi. On parle souvent de spiritualité incarnée, mais toi, c'est de la magie incarnée. Ça, en plus, toutes les deux, on habite en Bretagne, donc on a quand même des énergies particulières au sein de cette terre qui est incroyablement puissante. Et est-ce que alors, déjà pour faire l'introduction, comment est-ce que, parce que moi je t'ai pas connue au tout début d'ailleurs, ça m'intéresse que du coup je n'ai pas la réponse. Est-ce que quand tu es devenu entrepreneur en ligne, tout de suite, tu t'es servi de certaines pratiques, de certains outils issus de ce que tu transmettais de ta boutique ésotérique ou pas, ou comment c'est venu en fait? Moi j'aimerais bien que tu me racontes la genèse un Je vais petit aller peu, plus avant, même, même avant d'être avant, comme tu entrepreneur. veux. Parce que je pense que ça peut être intéressant. Donc, déjà, merci pour ton invitation et pour tous tes mots. Et ce que je voudrais dire, c'est que, en fait, la spiritualité fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite. Parce que déjà, toute petite, j'entendais des choses, je voyais des choses, je ressentais des choses. Et j'étais enthousiasmée par cet univers spirituel de l'invisible, etc. Et en fait, je me suis un peu déconnectée de tout ça parce que ma famille est pas trop là-dedans. Mis à part ma petite sœur, ma famille est pas trop ouverte à toute cette partie spirituelle, même si mon arrière-grand-mère était voyante, sourcière, guérisseuse. C'est vrai que mes parents, c'est pas trop leur truc, c'est pas trop leur univers. Et je me suis reconnectée à ça, on va dire aux alentours de 17-18 ans. Et j'ai commencé aux alentours de 20 ans à pratiquer la magie. Donc ça, pour moi, c'est important de revenir à là parce que la magie fait pas partie de ma vie que depuis que j'ai ma boutique ésotérique. C'est depuis que j'ai l'âge de 20 ans que j'ai commencé à pratiquer mes premiers rituels de magie blanche. Et j'adorais faire ça et ça me parlait tellement. Tu vois, je me sentais connectée à mes anciennes vies, je me sentais connectée à ma puissance intérieure. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai passé ma maîtrise d'anglais, à l'époque ça s'appelait maîtrise, Ouais. j'ai fait un mémoire sur la chasse aux sorcières. C'est très rare, hein. Je pense que personne n'a fait ça. J'ai pas pu le terminer, ce mémoire, parce qu'il y a toutes mes propres mémoires qui sont remontées
en faisant toutes ces recherches. Et c'était vraiment très, très dur de lire tout ça, de ressentir tout ça. Et en fait, quelques années plus tard, j'ai créé ma propre boutique ésotérique, hein. Et donc, c'était vraiment un souhait, c'était une envie que j'avais. Et j'ai commencé à œuvrer dans ce côté vraiment spirituel et très ésotérique. Et j'ai commencé à faire les cartes un peu plus parce que je l'ai fait les cartes depuis l'âge de 20 ans à peu près. Donc j'ai 42 ans, donc ça fait 22 ans que je pratique les oracles, puis après les tarots. Et la magie, donc ça fait à peu près pareil, 22 ans que je pratique la magie. Mm. Et en fait, bon, la boutique a été une phase de ma vie. C'était merveilleux. J'ai adoré tout ça. C'est rigolo parce que la lumière arrive. Je trouve que c'est très marrant pour illustrer. Et en fait, après, je me suis reconvertie en coach parce que j'avais envie d'accompagner les personnes. Et donc, pour répondre à ta question, dès le début, j'ai utilisé les oracles. Sauf que j'en parlais pas beaucoup. J'en parlais peu parce que mes formatrices m'avaient dit, Laurie, ça fait pas sérieux de parler d'oracles, de parler de spiritualité. T'es À formatrice l'époque, en coaching? en coaching, mais tu sais, à l'époque, c'était en 2012, déjà le coaching Oui. était très très peu connu. La plupart des coachs, c'était des business coachs d'entreprise, tu vois, dans les grosses entreprises. Donc déjà, des coachs de vie, il n'y en avait pas beaucoup. Oui. Et des coachs de vie spirituels, il y en avait peut-être deux, trois. Il n'y en avait pas en France. Non. Il y en avait peut-être plus au Québec, aux États-Unis, ça c'est possible, ils sont un peu plus en avance Un que nous. peu. Voilà. Mais c'est vrai qu'en France, il n'y en avait pas. Mm. Et, euh, et c'était difficile pour moi parce que j'avais pas envie de renier cette partie de moi. Et en même temps, on n'arrêtait pas de me dire, parce qu'il y avait mes formatrices, il y avait mon superviseur, il y avait mes pairs qui me renvoyaient le fait que j'étais pas sérieuse, que j'étais une usurpatrice, que j'étais pas du tout professionnelle Mm. du fait de parler de médiumnité, de parler de spiritualité, d'utiliser Ouais, les en outils. gros, tu as l'air un petit peu jeté, ça ajoute du discrédit sur C'est une ça. pratique très... c'est une approche cognitive un petit peu en plus hein, de dev perso lambda. C'est Alors exactement justement, je fais la ça. petite parenthèse pour l'audience. Ésotérique, ça veut pas dire perché. Ésotérique, en fait, ça veut dire qui est réservé aux initiés. Donc c'est juste des pratiques qui sont peu connues et qui sont transmises et réservées aux initiés. Donc voilà, je voudrais juste donner la vraie... Parce que les mots ont du sens. Et d'un point au niveau du champ lexical, c'est quoi? De l'étymologie, pardon, c'est ça que ça veut dire. Voilà, je te laisse poursuivre. Et en fait, ce qui s'est passé, et tu as raison de parler de ça, ce qu'il s'est passé, c'est que j'ai commencé comme ça à pratiquer le coaching. Est-ce qu'on entend beaucoup mon chien? Alors, on l'entend un petit peu. Tu vas aller le Ok, voir. bon, il est avec nous, il se manifeste. C'est la vie. C'est la vie. Et donc, en fait, j'ai commencé à pratiquer le coaching en laissant un petit peu de côté ma part spirituelle. Hmm. Elle était là, je m'en servais dans ma vie perso, bien Hmm. sûr, mais dans mon côté pro, je le montrais pas trop. Voilà, je le Alors, montrais pas juste trop. la partie que tu cachais, qu'est-ce que ça, c'était quoi? Parce que je sais que aussi C'était tu fais de les l'astrologie cartes, maintenant, donc c'était la magie. La magie, surtout, je la montrais pas. Le côté magie. sorcière, je le montrais pas du tout. Et les cartes, je les utilisais peu et je choisissais les personnes avec qui j'en parlais. Ouais. Je ne le montrais En pas sur les sécurité. réseaux. J'en parlais pas, tu vois, même sur mon site, c'était pas montré. Ok. Et très très vite, hein, je me suis perdue. Très très vite. Parce que j'attirais à moi des personnes qui n'étaient pas alignées à ma clientèle idéale. J'attirais des personnes avec lesquelles je m'amusais pas, avec lesquelles je vibrais pas. Et je me suis dit, c'est pas OK ça. Il faut que je redevienne qui je suis réellement et que j'incarne qui je suis dans ma vie perso, dans ma vie pro. Excellent. Donc, Donc, à c'est l'époque, ça. rien que cette réflexion-là, sur l'alignement, maintenant c'est presque banal, mais à l'époque, rien que d'y penser, de le mettre en mots et de marcher cette parole-là ensuite, c'était déjà un élan pionnier en soi. Ça a toujours fait partie de moi, l'alignement, et c'est vrai que j'ai commencé par, euh, très très vite, en fait, au début, j'ai commencé par du coaching, tu sais, confiance en soi, Ouais. relation, euh, ça pouvait être aussi par rapport au travail, etc., etc. Très très vite, je me suis
vraiment spécialisée en réalignement à sa mission d'incarnation et à son essence. Et pour ça, j'utilisais beaucoup les oracles, ma médiumnité, les soins énergétiques. Et je te dirais que je me suis perdue pendant à peu près 6 mois. Après, je suis redevenue qui j'étais Mm. et j'ai arrêté d'écouter ce qu'on me disait autour et franchement, je m'en foutais en fait. On pouvait penser ce qu'on voulait de moi, c'était pas important. L'essentiel, c'était que je vibre et que je sois qui j'étais. Et on ne peut pas, de toute façon, à mes yeux, je sais qu'on partage ça toutes les deux, on ne peut pas accompagner des personnes dans un chemin que nous-mêmes, on n'incarne pas. Je ne pouvais pas accompagner des personnes à incarner qui elles étaient si moi-même, j'incarnais pas qui j'étais au plus profond de mon essence. Donc ça a pas duré très longtemps. Et après, j'ai commencé à le montrer, j'ai commencé à le rayonner, je l'ai mis dans mes offres. Et même, je te dirais que plus je l'ai incarné, plus je l'ai assumé et plus ça s'est développé. C'est ça aussi qui est important. Oui. C'est qu'en l'utilisant avec mes clientes, ça s'est réellement développé, que ce soit mes dons énergétiques, donc ma puissance de guérison, que ce soit ma médiumnité, que ce soit l'utilisation des oracles ou des tarots, plus tu les utilises et plus tes sens ils s'aiguisent. Donc, c'est ça aussi, c'est que je suis devenue meilleure dans mes accompagnements. Donc, je trouve que c'est important de l'assumer, cette Et toi, tu partie. n'accompagnais pas les entrepreneurs à l'époque? Non, j'en avais quelques-unes. Assez rapidement, j'ai quand même eu des entrepreneuses du bien-être, hein, la plupart, ou de l'ésotérisme, de la spiritualité, qui venaient me voir. Mais j'ai pris ce tournant vraiment en 2018. C'est à partir de 2018, début 2018, Ouais, que c'est j'ai quand moi j'ai ouvert, je me suis lancée en 2018, tu vois, donc je t'ai rencontré à ce. voilà, ben c'est ça. Et du coup, on a commencé quasi en même temps l'accompagnement vraiment aux professionnels, vraiment aux Moi, accompagnants. j'accompagnais les mamans à l'époque. Ah, à ce moment-là, tu accompagnais encore Ah les oui, moi, mamans. les D'accord. premiers 100 cas, moi, j'étais accompagnante parentalité et j'accompagnais juste les mamans. Les entrepreneurs, ça m'a été demandé par les accompagnants de parentalité qui me demandaient comment j'avais fait. Donc ça, j'aime bien aussi, par effet miroir, c'est que on n'a pas commencé toutes les deux par accompagner les entrepreneurs, on a marché le chemin et après, bah forcément, on accompagne des gens avec qui ça fit, qui correspondent aussi à nos centres d'intérêt, à ce qu'on peut incarner, ce qu'on peut vraiment apporter. Donc c'est 2018 les entrepreneurs alors. Oui, exactement. En fait, je m'étais faite accompagner par Mélissa Maillet, que tu connais, Oui, qui était qui ma a été un première coach 2019. accompagnement. Ah ben tu vois, à 1 an d'écart, c'était ma première vraie coach. Avant, j'avais que des superviseurs et qui étaient géniaux aussi. Et c'est vrai que j'ai pris ce tournant-là, ce réalignement-là à cette époque-là. C'est juste après être arrivée en Bretagne, en fait, hein. Je suis arrivée en Bretagne en 2017, en mai 2017. Et en fait, j'ai vécu, tu sais, comme une transition assez profonde. Et ça m'a demandé un réalignement d'activité. Et c'est là que j'ai multiplié par 3 mon chiffre d'affaires et que, voilà, j'ai Oui, pris. je me rappelle très bien. Tu t'en rappelles? Mais c'était extraordinaire en fait. Mais je n'ai pas voulu. Et ça aussi, ça fait partie de mon intégrité. C'est très important pour moi, l'intégrité. C'est que je n'ai pas voulu accompagner des entrepreneuses tant que je ne me sentais pas solide en tant qu'entrepreneuse. Parce que pour moi, encore une fois, c'est important d'incarner ce qu'on va accompagner. Donc, j'ai attendu d'avoir au moins 6 ans, c'est ça, oui, 6 ans d'entrepreneuriat et un Ouais. chiffre d'affaires qui était constant, Et bon stable. et stable. Tout à Ouais, fait, parce que les savants de la exactement. veille, il y en a un paquet. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ça. Alors Donc, c'est un petit peu concrètement, ça. alors si tu es d'accord, puis dans la limite de ta vie privée, mais Mhm. pour toi, parce que je sais, je voudrais qu'on parle aussi de tes offres et puis de ce que tu proposes avec tes clientes et comment justement c'est au service de tes clientes, mais comment, moi je suis curieuse, en plus tu sais, j'aime bien poser des questions. J'étais pas journaliste pour rien, j'ai toujours été curieuse. Et puis, donc moi ce que je me demande, c'est à quoi ressemble une journée chez Laurie Audibert? À quoi ressemble cette journée? Parce que je sais que tu t'incarnes, tu le marches, ça. Tu fais pas que faire un peu de tarot, un peu de pierre, un peu de trucs. En plus, tu es formée à l'astrologie, au Human Design aussi. À quoi ressemble ta journée ou tes semaines? Est-ce que tu as des rituels? Est-ce, est-ce que tu veux bien nous en Bien dire plus? sûr, bien sûr. Alors, mes journées ne se ressemblent pas. Déjà, parce que je n'aime pas la routine. Donc, j'ai pas de routine à proprement dit. Je te dirais déjà que mon entreprise, on en parlait un petit peu ce matin, toi et moi, mon entreprise, elle n'est pas linéaire. C'est-à-dire que déjà, je suis énormément les saisons, le rythme des saisons, le rythme de la lune.
et mon propre rythme hormonal, pour moi, c'est très important. Tout simplement parce que entreprendre en suivant la magie des saisons, c'est aussi se dire qu'on n'entreprend pas de la même manière en hiver, en automne, au printemps, en été. Il y a des énergies qui sont différentes, hein, et nous-mêmes, on vit les saisons différemment. Ça, c'est Donc, important de le préciser pour les ouais, gens qui c'est les écoutent, ça. parce que sinon, tout le monde va penser que tout le monde doit faire pareil en hiver et en automne et au Oui. printemps puis en Et été. c'est Alors faux. qu'en fait, toi et moi, on en a discuté ce matin, Oui, pas du tout. oui, pas du tout. Moi, j'adore les intersaisons. Donc, le printemps et l'automne sont vraiment les saisons qui m'énergisent, hein, qui me mettent dans ma puissance. Donc, c'est les moments où je vais faire des lancements, par exemple. C'est les moments où je vais faire mes plus gros chiffres d'affaires. Tandis que l'été, je suis un peu molle, hein, parce qu'il fait chaud. J'aime T'aimes pas la chaleur, toi, en plus. j'aime pas trop la chaleur. Je suis pas montée en Bretagne pour rien. Et en fait, c'est vrai qu'il y a aussi mon chéri qui est prof, tu le sais, mais les auditeurs le savent pas. Voilà, mon chéri est prof, et c'est vrai qu'en été, on a plutôt tendance à passer du temps tous les deux, Oui. à voilà, à passer des vacances ensemble. Et l'hiver, pour moi, c'est plus un moment de végétation, un peu comme la nature qui végète. Et donc voilà, donc je vais pas forcément entreprendre de la même manière, mais je vais surtout m'écouter. Donc je vais m'écouter par rapport à comment moi je vis chaque saison, et je vais écouter aussi les énergies des saisons. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a une autre chose, hein, c'est que je vais beaucoup suivre mes besoins et mes envies. Donc, c'est vrai que j'ai des routines qui sont quasi quotidiennes pour certaines. Par exemple, j'utilise beaucoup les huiles essentielles. Pour moi, c'est hyper, hyper Oui. important. C'est quelque chose qui va m'énergiser ou qui va me calmer ou qui va m'aider à m'endormir. J'en mets sur mon oreiller tous les soirs. Et je vais changer d'huile essentielle suivant mes besoins et mes envies. Les huiles essentielles, ça fait partie de mon quotidien. Les cristaux, à une époque, j'en portais. Aujourd'hui, je n'en porte plus. J'avoue, j'en ai plus besoin. Par contre, j'en ai autour de moi. Voilà, j'ai des cristaux C'est tout rigolo, autour. moi aussi j'ai ça. Avant, j'avais tous mes bracelets, mes colliers, et maintenant, plus du tout. J'en ai, tu vois, là, j'ai ma citrine. Hmm. J'ai autour de moi, mais je porte plus non plus. Je sais pas pourquoi. C'est ça. Moi, j'en ai autour. Tu vois, j'ai mon gros cristal qui m'accompagne Ouais, toute la journée. Il est sur mon bureau. Derrière, on le voit, j'ai ma druse d'améthyste. oui. J'ai mon petit hôtel là qui est sur le côté avec toutes mes petites pierres. Mais j'ai besoin d'en avoir autour de moi parce que je sais que ça élève mes énergies et celles de mon espace de travail. Moi, j'en porte plus. Voilà. Ou si j'en porte, c'est plus pour faire joli. Là, j'ai un petit bracelet en cristal, mais c'est juste parce que je l'aime bien, qui me fait du bien. Mais je porte plus forcément de cristaux. Mais je les utilise au quotidien quand même dans mon espace de travail. Après, je vais ressentir. Par exemple, je peux avoir besoin de me faire une séance de d'EFT avec des affirmations positives. Ça va venir me libérer, ça va venir m'activer, m'énergiser. Je peux avoir besoin, je t'en parlais tout à l'heure, de chanter des mantras. Je sais qu'avant un live, avant d'enregistrer un podcast ou autre, j'ai tendance à me mettre des musiques sacrées ou des musiques de mantras, et je vais chanter ou je vais me connecter à la musique, et ça élève mes énergies. Donc aujourd'hui, vu que je suis un petit peu fatiguée, j'ai eu besoin de m'énergiser avec une huile essentielle, avec le chant des mantras. Ensuite, ça va être aussi, par exemple, faire des rituels, mais vraiment des rituels magiques, hein, quand je sens que j'ai besoin soit d'activer des choses, soit quand j'ai besoin de libérer des choses, hein. Donc, ça peut être allumer des bougies, parce que déjà, les bougies en elles-mêmes, elles viennent activer, ça a une puissance d'activation. Et si on vient brûler quelque chose, ça a aussi la possibilité de venir transformer, transmuter, libérer ou même activer. Donc, je vais utiliser les bougies, je vais utiliser mon chaudron qui est juste derrière moi. Je vais utiliser des sigils. Donc, les sigils que toi tu connais, vu qu'on en avait fait ensemble, ce sont des codes, des symboles sacrés. Euh, Incroyable, je vous recommande. Incroyable. Extraordinaires. Et je les utilise même dans ma vie, c'est-à-dire j'en ai dans ma maison, installés à différents endroits. C'est vraiment des codes activateurs. Donc c'est extraordinaire aussi. Et pour Euh, ceux qui nous écoutent, je fais une parenthèse là-dessus. Je t'avais acheté un atelier avec ça. C'était il y a 2 ans et demi. Et alors, c'est vrai qu'en fait, on en a déjà parlé, mais si je regarde, c'était le mois de mon premier lancement à 50 000. hmm. Donc tu vois, quelque part. Mais c'est extraordinaire, hein. Les rituels magiques, hein.
c'est extraordinaire. Moi, j'ai une spell jar d'abondance. Les spell jars, c'est des petites fioles où tu mets des cristaux, tu mets des herbes, tu mets des huiles essentielles, du riz, etc. Et tu peux faire des spell jars d'abondance. Moi, je m'étais fait ça. Et pareil, le mois d'après, j'avais fait un super gros chiffre d'affaires. Je Tu vois, connaissais pas, je savais même pas que ça existait. des petites fioles. Quand on va bientôt se voir, je t'offrirai mon livre et tu verras à l'intérieur. Ah, Tu découvriras des petites spell jars à faire. C'est extraordinaire. Je me fais aussi des rituels d'abondance régulièrement quand je sens que j'en ai besoin. Je travaille beaucoup avec la lune aussi parce que suivant les mm. lunes, tu vas pas faire les mêmes rituels. En lune croissante, tu vas faire des rituels d'abondance, de prospérité, de succès, de rayonnement, de visibilité. Et en lune décroissante, tu vas faire des rituels plutôt de libération, des rituels où tu vas te délester de certaines choses, où tu vas faire ton travail de l'ombre aussi, ton shadow work. Et Donc, ça, tout ça, tu l'expliques à tes clientes. Je fais un point un peu prématuré, mais du coup, comme moi j'ai peur d'oublier, c'est quelque chose que tu partages à tes clientes dans oui, le avec détail les sur clientes, comment oui. faire, à quoi ça ressemble, ou tu le fais avec elles, ou tu leur donnes. Oui. Ce qu'on fait parfois qui est génial, c'est qu'on va caler leur date de lancement en fonction de la lune. Donc, on choisit la date de lancement en fonction de la lune et ça crée un vortex beaucoup plus puissant quand tu fais ton lancement. Il faut éviter de faire des lancements en lune descendante. C'est pas très bon. On est On en fait lune beaucoup quoi là ça. en ce moment? Ah, depuis hier, on est en lune montante. Ah, d'accord, on est bon alors. Donc, voilà, là, c'est le bon moment de faire des lancements. Tu vois, moi, j'ai commencé le mien un peu trop tôt et je vois que c'était moins fluide, mais c'est bien, c'est des tests aussi. Des tests pour voir Ouais, et si puis comme nous vraiment sommes le temps, en plus, de toute façon, intuitivement, c'est pas pour rien que tu t'as décalé en temps, parce que tu t'as c'est ça. senti dans l'énergie que c'était pas complètement. Oui, Et du coup, c'est pour ça aussi que tu l'as décalé, bon, parce que tu sentais exactement. dans l'énergie quand c'était Énergétiquement, ça ouvert. se sent. Même nous, on n'est pas dans la même énergie. Oui. Tu vois, c'est vraiment différent. Donc oui, je l'explique à mes clientes. Mes clientes, je leur donne des rituels. Vraiment, je leur fais des rituels personnalisés. Euh, Si, par exemple, elles ont besoin de... Là, par exemple, j'avais une cliente, c'était son anniversaire, hein, et elle avait besoin de lâcher l'ancien pour tu sais, entrer dans ce nouveau chapitre de sa vie. Ben, je lui ai proposé un rituel à faire, hein, magique, hein, pour faire ce passage, tu vois, Mhm. d'anniversaire. C'est extraordinaire parce que quand on est accompagné par toi, non seulement en plus, ce que j'aime, c'est cet amour inconditionnel que tu as pour tes clientes et pour les humains avec lesquels tu travailles. Tu prends vraiment soin et on vit des expériences qui nous connectent au vivant. Parce que moi, je parle souvent du nouveau paradigme et de l'interconnexion. Et là, c'est vraiment cette conscience de l'interconnexion avec les éléments, avec la nature et avec soi-même. Et puis ça fait vivre des expériences, puis on se redécouvre. Et ce qui est c'était évident, mais quand je t'écoute, là, c'est clair qu'on n'œuvre pas à partir de son mental quand on est dans tes processus, avec tous ces rituels, avec... C'est extraordinaire parce que c'est pour ça que ça permet l'alignement aussi. C'est qu'on est obligé de passer par cœur, corps, tête aussi, parce que évidemment le mental a son importance, hein, on n'est pas en train de mettre de côté ça, mais waouh, quoi, c'est transcendant, j'en ai la chair de poule, on se sent complète. Hmm. Mais c'est ça. Tu vois, par exemple, dans mes routines, moi, je suis très stratégie et énergétique, comme toi. Exactement. Et en fait, par exemple, quand je fais ma planification, toujours, il y a la planification stratégique avec des KPI comme tout le monde, avec voilà, des chiffres, des objectifs, des choses à atteindre. À côté de ça, il y a toujours un tirage de tarot. Parce Hmm. que mes tarots, j'utilise plus trop les oracles aujourd'hui, j'utilise vraiment les tarots parce que c'est 10 000 fois plus profond, 10 000 fois plus détaillé. Avec le tarot, ça peut me donner l'énergie de la semaine, ça peut me donner ce que j'ai besoin d'aller activer, ce que j'ai besoin d'aller libérer. Euh, Ça peut me donner des clés, tu vois, quand je fais mes lancements. Donc ça, les tarots, c'est pareil, ça me sert, pas forcément quotidiennement parce que je suis pas addict à mon tarot, mais ça me sert quand j'en ressens le besoin, en fait, quand je sens que c'est utile. Tu vois, c'est tout ça, va y avoir le lien avec la nature. Moi, le lien avec la nature est très important, que ce soit avec mes animaux ou avec la nature. Donc, tu vois, mes rituels, ils changent un petit peu tous les jours, suivant mes besoins. Il y a des rituels que j'ai ajoutés aussi grâce à toi. C'est vrai que la marche de manifestation que tu m'as partagée, j'adore. Je trouve que c'est hyper énergisant aussi.
Donc, avant, je faisais ma gratitude, tu vois, je me questionnais pourquoi est-ce que je suis reconnaissante. Mais je trouve que la marge de manifestation, c'est encore plus puissant. Tu Et vois, en plus, l'état de celle-ci, elle est vraiment gratitude, spéciale. On va garder le secret de comment, c'est mais c'est quelque ça. chose qu'on crée. Vraiment, c'est pas Oui, juste je me répète un truc de ce que je veux appeler dans le champ. exactement. Ça vient vraiment des tripes, quoi. Donc, c'est pour ça aussi que ça fait pétiller. Mais merci. Oui, c'est merveilleux. Enfin, moi, j'adore ce processus. Oui, on va garder le secret. Mais voilà, c'est extraordinaire. Donc, il y a plein de petits rituels, tu vois, que je mets en place, hein. Il y en a peut-être que j'oublie, là, hein. Il y en a beaucoup. Il y a les libérations énergétiques que je fais sur moi, avec de la sauge, avec des plantes. Il y a tellement de choses, la En fait, c'est méditation. parce que je t'écoute, il y a toujours des solutions. Oui, Il y a toujours des solutions parce que comme oui. l'information est partout et que tu as différents canaux pour y accéder, il n'y a pas de Hmm. plan de blocage. Il y a forcément une issue. Oui, totalement, totalement. Et tu vois, on parlait de l'astro. L'astro aussi peut nous aider dans notre business à venir aller regarder ce qu'il y a besoin d'activer, le shadow work à aller faire. Moi, j'adore l'utiliser avec moi, avec mes clientes, parce qu'on trouve des pépites à l'intérieur. C'est juste extraordinaire. Le human design, c'est pareil. Et oui, tu es formé à tout ça parce que tu as des réelles Oui, formations en astrologie. oui, oui, Et puis en human design aussi. oui. Et après, c'est aussi dans l'énergie, tu sens qu'il y a peut-être plus. Je sais que le human design, tu utilisais un petit peu moins ces derniers temps, puis ça revient peut-être un peu. Puis Pas l'astrologie, tu en forcément. parles beaucoup aussi. Je sais que L'astrologie, j'adore. ça fait vraiment. Puis c'est quelque chose que tu offres en plus à tes clientes. C'est vraiment des Oui. cartes. Et c'est tellement précis, c'est tellement puissant. Tu as un champ. Est-ce que tu penses tout le temps, tu dois te faire une liste? Bon, alors qu'est-ce que je fais? Il y a ça, il y a Non, ça, il y a parce que ça, ça t'oublies vient rien. intuitivement. En fait, le human design, je m'en suis un petit peu détachée parce que déjà beaucoup de personnes le font, donc c'est très bien, voilà. Et c'est vrai que pour moi, c'est moins fluide le human design. Je trouve que l'astrologie, quand je regarde une carte astro, c'est comme si, hop, je m'y plongeais dedans et que j'arrivais à faire des liens d'un peu partout. Le human design, quand je regarde un schéma, je suis bloquée par les portes et les trucs et les bidules. Tu vois, c'est moins fluide. C'est moins Mm. fluide pour mon intelligence. Je peux pas t'expliquer pourquoi, mais c'est comme ça. L'astrologie, j'adore ça. Et je vais l'utiliser quand même pour à peu près toutes mes clientes en individuel parce que je trouve que c'est hyper, hyper intéressant d'aller regarder le côté astro. Après, sinon, tout le reste, c'est vraiment intuitif. Ma cliente va me dire quelque chose, ah ben tiens, j'ai un rituel qui me vient. Elle va Mm. me dire quelque chose, ah ben tiens, par exemple par Voxer, si elle me dit, je vis actuellement un blocage, ok, je vais chercher mes tarots, je fais mon tarot et je lui dis ce qui est ressorti. C'est beaucoup comme ça que je travaille, c'est Oui, puis en ce que plus, je ressens. toi, que tu disais c'est les oracles et pas quoi, c'est les tarots et pas les oracles. Quand tu travailles avec tes clients, de ce que j'ai compris, puis c'est pour toi aussi pareil, ce que tu m'expliquais, que moi j'utilise beaucoup un oracle en particulier. Je fais pas le tarot. Pour moi, c'est un peu trop compliqué. Moi, dès que c'est trop complexe, ça m'emmerde. Quoi, j'aime quand c'est profond, mais pas que ça me prend la tête. C'est pas mon truc, tu vois. Mm. C'est comme mon mari qui est formé au Reiki. Moi, je peux pas. C'est pas mon truc, tu vois. Moi, j'ai les infos, il y a ma médiumnité, les oracles, à rigueur un peu pendule, mais tu sais, on a toujours l'info avant le pendule. De toute façon, Oui, limite, oh on oui. s'en passe, hein, c'est juste une extension du corps. Et toi, tu m'expliquais, mais parce que moi, quand je fais les oracles, c'est assez rapide. Tu sais, je t'ai dit, puis ce sont les mêmes cartes, après on rigole avec elle et tout. Mais toi, en fait, c'est super long, c'est super complexe, en Quand fait. je le fais pour Il y a mes un clientes, oui. c'est Ouais. un sacré boulot. Je me rappelle, on avait parlé par rapport à une offre et tout. Je fais, oh, bah, ça, tu m'as dit, mais tu rigoles, je mets 1 heure et demie. Mm. Là, Je c'est vais vraiment du très gros en boulot, quoi. profondeur. Ouais. En fait, il y a un protocole à faire parce que quand tu fais les oracles, c'est facile, tu tires une carte, tu as une info. Quand tu fais le tarot, tu as quand même besoin d'être hyper bien aligné, d'être propre énergétiquement, d'être le meilleur canal possible. Parce que le tarot, c'est ce que tu disais, c'est plus complexe quand même. C'est pas juste je tire une carte et puis j'ai le message qui est écrit dessus. Mm. Là, t'as besoin C'est quand même de te subtil. connecter. C'est plus subtil. Donc, tu as tout un protocole. Et puis, moi, j'adore aller en profondeur. Donc, je vais pas juste dire à ma cliente, ah ben tiens, c'est cette carte qui est sortie. Je lui fais tout un tirage et je vais lui faire un audio de un quart d'heure pour lui dire, voilà, tout ce qui est sorti, tout ce que ça signifie. Et en fait, pour moi, c'est important. Quand je le fais pour moi, j'ai pas besoin de faire tout ça parce que c'est pour moi. Donc, du coup, je me connecte à moi, je demande au tarot, en 5 minutes, c'est fait.
Mais quand je le fais pour quelqu'un d'autre, il y a aussi, tu vois, la connexion de cœur à cœur que je crée. Il y a tout un protocole que j'ai créé moi, hein, je ne l'ai pas appris par Ouais. quelqu'un, que j'ai créé pour vraiment rentrer en résonance avec la personne. C'est important pour moi. Alors, plus qu'on parle d'entreprise, parce que les trois quarts de mon audience est entrepreneur, en quoi, pour toi, avec tes mots, la magie est vraiment au service de l'expansion d'une entreprise, du succès d'une entreprise? C'est quoi, quel est l'apport pour toi, vraiment, l'accélérateur, le facilitateur? Il y a plusieurs choses. Je dirais que la première chose, hein, c'est que la magie telle que moi je la vois, c'est la spiritualité vers la magie. C'est que d'une part, ça nous permet de nous reconnecter à nous. Et je pense que c'est hyper, hyper important de sortir déjà de tous les dictates, de toutes les injonctions, de tout ce qu'on peut voir et de se reconnecter à sa propre essence pour créer un business qui est aligné aussi, qui est le plus aligné possible. Ça, pour moi, c'est la première chose. C'est que ça nous permet d'être connectés à notre essence, de prendre des choix, enfin, de faire des décisions plus alignées, tu vois, de faire des actions beaucoup plus alignées, beaucoup plus impactantes quand on est connecté à soi, notre vision. Puis en plus, ça oblige à un pas de côté, dans Oui, tous les tout à cas. En fait. plus, Ça rien prend, que dans on la prend du démarche. recul. Tout à fait. Exactement. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a le fait aussi que c'est des solutions, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est des solutions supplémentaires qui s'ajoutent à d'autres solutions qui existent. En fait, c'est ouvrir le champ des possibles pour moi. Œuvrer avec la magie, c'est ouvrir le champ des possibles. Il n'y a pas que ça comme possibilité, il n'y a pas que des possibilités pragmatiques, concrètes. Il y en a d'autres. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, faire un sigil, faire une spell jar, faire un rituel de libération, c'est aussi important. Et c'est d'autres solutions qui vont venir débloquer ou activer des ressources, des forces, des zones à l'intérieur de nous ou autour de nous. Et en fait, c'est puissant, tu vois, ça ouvre ce champ des possibles. Et après, pour moi, c'est juste entreprendre avec ce côté sacré. C'est hyper important pour moi. Pour moi, c'est très important d'être connecté à cette sagesse ancienne, à la sagesse de nos ancêtres. D'œuvrer sur ce chemin, moi que j'appelle la voie de la déesse, la voie de la grande prêtresse. C'est un chemin pour moi qui est sacré, qui est le fait d'honorer nos ancêtres, d'honorer leur sagesse, de d'honorer la nature, d'honorer les saisons, d'honorer, tu vois, d'honorer tout Puis ça. ça, il y a un tel, quand tu l'expliques comme euh, ça fait ressentir un tel soulagement. Hmm, Parce qu'on sait que c'est pas facile d'être entrepreneur, même si on est spirituel et pragmatique, comme j'aime bien le dire. C'est aussi des sueurs, des larmes et du sang, quoi. Faut pas se mentir, quoi. C'est très exigeant parce que quand tu veux le faire avec intégrité, avec alignement, bah, c'est facile de quoi. Toutes les voies sont possibles, mais quand tu choisis pas toutes les autres voies avec lesquelles t'es pas aligné, ça demande un travail intérieur, un alignement, un réajustement, des prises de conscience, de l'humilité, du courage. Tu sais, on dit le cœur à l'ouvrage, mais s'il n'y est pas pour rien, mais c'est à l'ouvrage, quoi, vraiment, quoi. Faut pas se mentir, c'est pas cuit les petits oiseaux tout le temps. hmm, C'est un chemin qui est extraordinaire. J'aime bien dire que c'est digne d'une école des mystères parce qu'on rend service à son âme. Je suis hmm, persuadée. Ce que je fais aujourd'hui, c'est pour ma vie d'après, à la rigueur, tu hmm. vois. Je suis en Oui, train de la totalement. préparer. Quelque part, je suis en train de la préparer. Donc, je fais quand même gaffe à ce que je fais. Tu vois, là, t'as pas envie de closer pour te faire du fric sur le dos des autres. Tu dis que tu Oui. vois, il y a quelque chose de karmique aussi de là-dedans. Mais euh, c'est vraiment la magie dont tu parles, ça crée vraiment un soulagement parce que c'est vraiment s'honorer puis associer cette sagesse ancienne, donc nos vies antérieures, comme tu dis, puis nos ancêtres aussi, associés aux sagesses modernes parce que tu es aussi stratège. T'as aussi des outils, je veux dire, t'es pas au fin fond, quoi, t'as quand même un ordi, un téléphone, tu sais faire une page de vente, il y a quand même du marketing. Le marketing, c'est comment on décide de vendre, hein. Ça veut pas dire c'est j'encule la planète, hein, tu vois, Hmm. c'est vraiment ça, hein. Le marketing, c'est juste une stratégie, ça veut pas dire que c'est Oui, la manipulation. tout à fait. Et ça, c'est vraiment important de le souligner, le marketing, c'est pas de la manipulation, c'est juste le soutien d'une stratégie. Et toi, tu associes du coup les sagesses anciennes et les sagesses modernes au service de la vie à travers un alignement. Et rien que tes processus, tu m'arrêtes, hein, parce que là, je parle à ta place, mais je tire le fil. Ça permet d'honorer le chemin en même temps. Parce que sinon, on est toujours branché résultat.
Et je Oui, trouve qu'à travers les expériences que tu fais vivre à tes clientes, bah, ça leur permet d'aimer le process. Moi, j'en parle aussi des fois à mes clientes, puis j'en ai parlé dans le dernier épisode de podcast où je... Non, c'était aussi une masterclass, je sais plus ce que j'offre en gratuit. Moi, je dis les choses, je sais plus où elles sont. Dans une masterclass offerte, je mettais en systémie l'instruction en famille et l'entrepreneuriat. Quand on instruit en famille, il faut aimer le process parce que si tu fais ça juste pour qu'il ait une bonne note, tu vas oui, te pourrir la vie, quoi. Et c'est pas le but. Et quand on est entrepreneur, bah, on doit aimer le chemin de l'entrepreneuriat. Sinon, on va se rendre vraiment très, très malheureux si on est juste dans la course au résultat. Et à totalement. travers ce que tu offres et ce que tu proposes, ça permet un tel ancrage, une telle connexion à soi, au vivant, au monde, à l'instant présent, et c'est tellement beau, ça embellit, je trouve, le process, que ça permet d'aimer le chemin. Et donc forcément, on est déjà en train de transformer ce qu'on appelle dans notre champ, parce que finalement, on est déjà heureuse. Le désir est amplifié par l'expérience incroyable que l'on fait de ce statut d'entrepreneur, finalement. Et du coup, tout est un peu plus facile quand on le vit déjà comme ça. C'est ça. Et tout a une autre fréquence, en fait. Pour moi, c'est ça, tu vois aussi. C'est tout est à une autre fréquence. On n'entreprend pas de la même manière quand on suit la voie du sacré. Hmm. Il y a une autre énergie, il y a une autre contribution. Il y a, tu sais, le chemin de la déesse, c'est beaucoup aussi le chemin de la dévotion, de Et oui, en plus, l'humilité. tu travailles avec les archétypes aussi. Oui, beaucoup. J'adore les archétypes. Et en fait, quand tu suis ce chemin sacré, t'es beaucoup là-dedans. Tu vois la vie comme une initiation, tu vois l'entrepreneuriat comme une initiation. Tu t'es humble, t'es dans l'amour, t'es dans la bienveillance, t'es sans être non plus, tu vois, dans le too much, hein, mais t'es dans quelque chose de juste. Tu continues à peaufiner ta sagesse. Tu vois, il y a quelque chose de précieux pour Oui. moi quand tu entreprends dans le sacré. C'est une autre fréquence. Et moi, c'est ça, tu vois, que je veux apporter aussi. Parce que l'entrepreneuriat qui existait il y a 10, 15, 20 ans, il peut plus exister aujourd'hui. Le monde, il a besoin d'autre chose. On le voit, on s'appauvrit au niveau des ressources. On se rend compte que la quête de performance, elle est plus possible aujourd'hui. On ne peut plus aller là-dedans. C'est au détriment des gens, c'est au détriment de la planète, c'est au détriment des animaux, c'est au détriment de tout. On a besoin d'aller à une autre fréquence, dans quelque chose de beaucoup plus sacré. Et là, je dis pas que l'argent, c'est pas bien. Moi, j'aime l'argent et j'estime qu'avec l'argent, on peut faire plein de belles choses et on peut œuvrer, on peut acheter éthique, on peut faire des dons à des associations, on peut faire tellement, tellement de Et on choses. peut juste se faire plaisir dans des beaux hôtels 5 étoiles, hein, parce qu'il ne faut pas moraliser Aussi, pour autant l'argent. tout à fait, mais tout à fait, on peut se faire vraiment plaisir et faire plaisir aux êtres Oui. qu'on aime. Mais à côté de ça, c'est pas entreprendre que pour l'argent. C'est entreprendre dans une voie qui permet d'élever le monde, d'élever les êtres autour de nous, d'élever la Mm. planète, hein, tout en s'incarnant vraiment. C'est-à-dire que là, je pars sur autre chose, mais pourquoi on s'est incarné? Tu sais, dans le côté un peu trop spirituel, parfois, les personnes, elles se refusent à s'amuser, elles se refusent à prendre du plaisir, elles se refusent à s'acheter des expériences dans de beaux hôtels, elles se refusent des choses alors qu'on s'est aussi incarné pour s'amuser, pour prendre du plaisir, pour, tu vois, et c'est arriver à trouver cette harmonie entre les deux. Être dans de l'entrepreneuriat sacré et suivre la voie de la déesse, c'est pas non plus être toujours sérieux, être toujours dans le trop plein d'humilité, le vœu de chasteté, de pauvreté, de tout ça. C'est quand même aussi, ouais, tu vois ce que je veux dire, vraiment honorer sa vie terrestre et tous les plaisirs que la vie terrestre apporte aussi. Et C'est trouver l'équilibre. l'ego nous permet d'expérimenter cette vie Oui. terrestre dans notre corps aussi. J'aime bien Mm. le rappeler, sinon on va voir ça comme un ennemi. Ça me fait tellement sens pour moi quand je t'entends parler parce que lors de méditation, de visualisation, puis c'est revenu plusieurs fois il y a 6 ans, et ça pouvait ouais, ça m'avait questionné ce que j'ai su venir incarner, quoi. C'est vraiment pas incarner, mais expérimenter, c'est la joie. Ça paraît tout bête comme ça parce que ça paraît à portée de main. Mais si je regarde mon background et puis comment je me sentais et puis d'où je viens et de multiples dimensions, bah c'était pas si évident que ça du tout.
Et juste ça. Et du coup, en tant qu'entrepreneur aussi, c'est cool de se dire, je suis venue expérimenter la joie, notamment dans le process. Parce que c'est pas le gros chiffre d'affaires qui va te faire expérimenter la joie. Si tu cravaches, si tu te tortures, si tu te maltraites, si tu sais pas pourquoi tu fais les choses et que tu es complètement déconnecté. Et Tellement. c'est chouette que tu aides aussi, c'est même vital quelque part, tes clientes à se reconnecter aussi à cette dimension humaine dans leur chair pour se sentir bien et être dans le plaisir et dans le désir en faveur d'un bien-être collectif. Mm. C'est pas Exactement. antinomique, quoi. Au contraire. Ah non, au contraire, au contraire. Parle-moi de Success Calling, qui est l'offre disponible actuelle si on veut travailler avec toi, en tout cas pour l'instant. Et justement, comment ça s'articule? Donc, c'est pas notre petit point pub, mais quand même, c'est intéressant parce que je peux vous assurer que c'est canon comme offre. Mais à qui tu t'adresses exactement? Puis justement, je sais que ce sont les entrepreneurs, mais quels entrepreneurs? Est-ce qu'elles sont accompagnantes? Est-ce qu'elles sont coachs? Est-ce qu'elles sont dans toutes les industries? Et qu'est-ce que tu as pensé pour elles en lien justement avec ton background, tes années d'expérience, les différentes stratégies que tu connais qu'on peut mettre en place et tout l'aspect magique et surtout, bon, moi je sais ce que j'ai quelques, je sais pas, je connais pas tout ce qu'il y a dans l'offre, mais je sais que justement ce que tu amenais tout à l'heure sur la nécessaire individualité de l'approche, Mhm. la personnalisation de l'approche, c'est quand même une clé. Toi et moi, on est d'accord que juste bouffer du contenu et mettre des gens dans des moules à gaufres. Moi, si mon enfant n'est pas à l'école, c'est pas pour rien, hein. Donc, le moule à gaufres, c'est pas trop mon truc. Toi non plus. Puis, on est vraiment d'accord, toi et moi, sur la qualité de soins et d'approche et l'individualisation de la réponse et de ce qu'on peut créer en sur-mesure pour nos clients, associé aux résonances du collectif. Bon, raconte-moi Success Calling. Oui, avec plaisir. Donc, Success Calling, ça s'adresse plutôt à des entrepreneuses accompagnantes. Ça peut être des coachs, des naturopathes, des thérapeutes, des accompagnantes énergéticiennes, etc., etc. Bref, ce sont plutôt des personnes dans l'accompagnement. Ça peut même être des hommes, hein. Je dis que c'était des femmes, mais moi, je suis toujours ouverte aux hommes aussi, avec C'est grand lancé. plaisir. Et ce sont des personnes qui, peut-être actuellement, se sentent un peu perdues dans leur vision, qui peuvent se sentir aussi euh, perdues dans leur créativité, qui s'ennuient, tu vois, qui sentent qu'elles sont arrivées au bout de quelque chose et qui ont envie, là, actuellement, de réactualiser leur entreprise, qui ont envie de lui redonner du souffle, qui ont envie tu vois, de créer de nouvelles choses. Parce que c'est vrai que, moi je l'ai vu, hein, j'ai fait plusieurs réalignements dans mon activité, toi aussi, et même dans ta vie pro, parce que tu es partie de journaliste, aujourd'hui tu es business coach et pas que. Et c'est vrai que il y a des moments où on s'essouffle, il y a des moments où on a besoin tu vois, de révéler d'autres choses, de révéler d'autres facettes, de s'adresser à d'autres personnes, euh, de créer de nouvelles offres parce que les nôtres, on sent qu'on en a fait le tour, etc., etc. Et moi, je l'ai vécu plusieurs fois et vu qu'en plus, j'adore le côté réalignement, en fait, j'ai décidé de créer cette offre pour aider ces femmes et pourquoi pas ces hommes à réactualiser leur entreprise avec la version de qui elles sont aujourd'hui, parce qu'on le sait aussi, on évolue, on se transforme au fil de la vie, des expériences. Et donc, qui on était il y a même parfois 6 mois, c'est plus qui on est aujourd'hui, surtout si on a vécu des transitions, ce que j'ai vécu cette Puis ça va année. vite, nous, hein. Ça va très très vite, hein. Quand on travaille sur soi, ça va très très vite, hein. Et donc, ben, mon but, voilà, c'est de les aider à réactualiser leur entreprise, que ça soit au niveau de leur identité, que ça soit au niveau de leurs offres, que ça soit au niveau de leur stratégie, pour qu'elles créent des stratégies en lien avec qui elles sont, que ça soit au niveau de leur énergie aussi. Ça, pour moi, c'est hyper important de réactualiser l'énergie, de se délester de tout ce qui n'est plus nous aujourd'hui, pour vraiment incarner qui on est énergétiquement, remettre du mouvement aussi. Ça aussi, c'est très important. Et pour que du coup, elles puissent, par tous ces biais-là, élever les fréquences de leur succès, de leur abondance, de leur contribution, qu'elles puissent déployer bien entendu leur activité. On en a tout envie, hein, c'est normal. Oui, c'est normal. Et dans tout le processus, il y a à la fois du collectif, mais du collectif quand même qui est sur mesure parce que chaque personne va avoir au début un grimoire à remplir.
un grimoire d'alignement. Donc le but, c'est qu'elle le remplisse avec beaucoup d'authenticité, de vérité, d'intégrité, qu'elle me le renvoie. Elle, ça va leur permettre d'avoir des prises de conscience et moi, ça va me permettre de voir où toutes les personnes en sont pour que je puisse créer quelque chose qui est sur mesure. Parce que même si c'est du collectif, c'est important que ça soit du sur mesure, Après, je suis toujours, convaincue. toujours. Donc, il y a du collectif, il y a bien sûr des rendez-vous individuels pour que je puisse apporter un peu plus ma touche médium, un peu plus ma touche transformationnelle en fait, même si ça s'apporte également en collectif, ça s'apporte encore plus en individuel, que je puisse les aider aussi au niveau stratégique, mais vraiment intuitif, sur mesure. Et après, il y aura aussi des replays sur des sujets qu'on n'a pas l'habitude de voir. Par exemple, comment élever les énergies de son espace de travail pour le calibrer à l'abondance. Comment utiliser les oracles dans son entreprise pour soi, mais aussi pour servir au mieux ses clients. En fait, il va y avoir plusieurs petites masterclass un peu plus spirituelles, hein, avec des exercices, avec pas mal de choses, hein. J'ai prévu aussi une belle activation énergétique avec le bol, avec des mantras, pour vraiment venir switcher l'énergie. J'ai prévu tellement de choses. Il y aura aussi des méditations, des activations, des... Oh, je me rappelle même plus tout ce qu'il y a parce qu'il y a tellement de choses. Ouais, je sais. Et puis tout Et ça, c'est associé aussi à la stratégie qu'elles vont mettre en place, aux nouvelles offres, à la c'est communication ça, tout à réalignée. fait. C'est ça. Et il y aura aussi l'étude cosmique. Et l'étude cosmique, hein, c'est important d'en parler parce que moi, c'est un petit peu mon bonus, mon beau bonus. Parce que l'étude cosmique, je vais faire l'étude pour chaque participante, hein. Et dans la carte natale, dans la carte astrale, on arrive à voir quel est notre leadership. On arrive à voir quel est notre client cible, notre client de cœur. On arrive à C'est voir fou ça, moi je vais en notre apprendre une image de aussi. marque. Ah, mais c'est génial. Tu vois, quelle est la meilleure image de marque pour toi? On arrive à voir au niveau émotionnel comment te soutenir quand tu es en lancement. Excellent. Ça va On être arrive à vraiment en voir, service. voilà, c'est énorme tout ce qu'il y a. Donc voilà, j'adore cette offre. Moi aussi. Non, c'est vraiment une offre bonbon et puis ça montre aussi parce que souvent et justement, je sais pas si on va finir là-dessus parce que je sais oui, si, on va finir là-dessus parce que tu es attendu. Mais tu sais, souvent on parle dans la spiritualité de tous ces gris-gris, les outils ou la spiritualité qui peut représenter une fuite du réel. Tu sais, je vais pas bien, je vais méditer. Alors que nous, on sait qu'il faut faire de la libération émotionnelle avant de faire de l'énergétique, sinon c'est juste amalgamé, hein, ou alors ça, ouais, ou je vais faire des cartes, ou je m'en vais du réel. Et en fait, toi, tu associes vraiment la spiritualité et la magie au service du réel. On parle souvent de, alors peut-être que je vais en perdre une partie, mais dans les accompagnants, on parle beaucoup de plusieurs dimensions, la cinquième dimension, la sixième dimension, etc. Et puis du coup, ça fait... Et puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui flottent au-dessus de leur vie, comme ça. Les gens dont tu parlais aussi, qui sont spirituels, puis qui s'astreignent, en plus à des choses très contraignantes. Ou alors qui sont très chakra-radio, mais qui sont pas ancrés. Avec l'alignement, c'est très bien que c'est ciel-terre. Donc, la magie est au profit de la vie. Oui, C'est pas je m'extrais, je suis pas bien dans ma peau et dans ma vie, je vais dans ma bulle de magie et tu vois, et voilà. C'est non, c'est se reconnecter vraiment à cette sagesse ancestrale, comme tu disais, au service d'ici et maintenant, au service de la vie ici et future d'ailleurs. Et c'est vraiment multidimensionnel, mais c'est au service du vivant, c'est au service de ce qui est présent et de l'amour, en fait, finalement. oui, oui, totalement. Tu sais, pendant que tu parlais et que je t'écoutais avec attention, je pensais aussi à quelque chose. Tu sais, si on retourne dans cette sagesse de nos ancêtres étaient des êtres très ancrés à la nature, très ancrés dans la vie, tu vois, Mm. vraiment dans la vie. C'est-à-dire que oui, ils étaient connectés à certaines choses, ils étaient connectés aux étoiles, ils pouvaient être connectés à la nature, ils pouvaient être connectés à plein de choses, mais c'était des êtres très ancrés, qui s'alimentaient beaucoup mieux que nous, qui avaient une hygiène de vie bien meilleure, qui bougeaient, tu vois, qui étaient beaucoup plus ancrés dans la vie. Et pour moi, la meilleure manifestation, et pour vraiment pouvoir développer notre business, on a besoin d'être, oui, connecté à tout cet invisible, à toute cette magie,
mais on a besoin d'avoir les pieds sur terre et d'être hyper ancré. Parce que le chakra racine en particulier, donc j'espère que tout le monde sait ce qu'est un chakra, mais c'est voilà, c'est une sorte de vortex pour récupérer l'énergie. Le chakra sacré nous permet d'être assez ancré pour manifester l'argent. Et quand en fait on est totalement désancré et qu'on est trop perché, qu'on est trop là-haut, il n'est pas possible réellement et énergétiquement de manifester l'abondance financière parce que le chakra racine, il n'est pas équilibré. Il y a la fuite matérielle. Donc c'est pour ça que c'est important de toujours relier les deux. Quand on est trop dans le matériel, qu'on est trop dans le pragmatique et le stratégique, etc., on loupe des choses, hein. On loupe vraiment des choses de l'invisible, hein. Ça peut nous aider, ça peut nous donner aussi des créations, tu vois, vraiment très innovantes. Ça peut nous apporter tellement cette connexion avec l'invisible, hein. Mais quand on est trop là-haut et qu'on refuse, parce que ça j'en vois beaucoup aussi, refuser le côté stratégique, refuser l'argent, refuser, tu vois, le côté un peu plus matériel, avoir du mal avec leur corps, c'est pas possible non plus de manifester. Donc une vraie sorcière, hein, voilà, comme toi et moi, une vraie sorcière, c'est quelqu'un qui sait alchimiser les deux pour manifester ses désirs, pour manifester tout ce qu'elle... On est vraiment là pour connecter les deux. Et c'est comme ça qu'on peut matérialiser tout ça. Waouh, bon, je vais te laisser le mot de la fin, du coup. Je vais vous mettre tous les liens de Laurie pour découvrir son univers si vous la connaissez pas, la redécouvrir si vous retombez, non par hasard, parce qu'on n'y croit pas chez nous, sur Laurie. Merci beaucoup pour ce temps passé ensemble. Et tu vois, j'allais dire merci pour ton invitation. Alors, je ne suis pas bourrée, c'est je me suis sentie honorée d'être invitée dans ton monde et et d'en savoir encore plus sur toi et sur ce rapport intime et quelque part vulnérable aussi parce que bah il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans les mentalités, mais quand même, ça demande vraiment d'embrasser cette puissance et cette magie et de s'aimer très fort et d'avoir une conscience et une confiance absolue dans ces dons et comment ils sont reçus aussi. Mais c'est toujours au service de la vie et je sais que tu es une grande contributrice de la Merci. vie, de l'amour et du nouveau paradigme. Je te remercie, Laurie, et je te Merci souhaite à une très toi. très belle journée. Je t'embrasse. Belle journée à toi, à bientôt.